bonjour à tous. C'est un peu bizarre de parler comme ça à distance avec autant de gens. Je suis habitué au chat vidéo one-on-one. Là, on va être one-on-many. Euh, vous êtes, vous êtes nombreux, donc c'est bien de voir qu'il y a un véritable intérêt pour la chose, pour le phénomène social et technologique qu'est Facebook. Et puis j'ai bien hâte de partager avec vous ma science que j'ai eu la chance donc d'amasser au cours des dernières années en la matière. Voilà. Voilà, donc on va, sans plus tarder, on va commencer cette conférence. Bon, tout d'abord, juste pour parler un peu de moi, ben, je travaille pour une agence qui s'appelle Rezac Media ici à Montréal. Puis on fait essentiellement du marketing sur moteur de recherche. Donc, c'est tous les stratégies qui permettent à une entreprise d'amener donc de la clientèle et du trafic sur son site via les moteurs. Et puis très rapidement, avec l'essor des réseaux sociaux, des outils donc, qui permettent aux gens de partager, de communiquer entre eux, il y a un nouveau champ de compétences qui est né qui est vraiment l'optimisation du contenu pour les médias sociaux. Donc ça, ces champs-là, techniquement, on appelle ça le SMO, le Social Media Optimization. Pour faire un parallèle avec le SEO, qui est finalement l'optimisation du contenu d'un site pour les moteurs. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de très nouveau. Et puis, toutes ces pratiques-là, ben, c'est du web marketing. OK. Donc, sans plus tarder, on va commencer par un petit survol de la table des matières. Donc, aujourd'hui, je vais vous parler donc des meilleures pratiques commerciales, marketing et relations publiques. Donc, ça, je pense, c'est trois applications de l'outil Facebook. On va faire tout d'abord un survol donc du phénomène. Ensuite, on va parler des fonctionnalités. Ensuite, on va parler des pratiques en tant que telles, commerciales, marketing et relations publiques. OK. Bon, la définition donc de Facebook. Facebook est une plateforme sociale qui permet donc de réseauter et de partager du contenu entre des usagers mais c'est aussi une régie publicitaire extrêmement puissante. Euh, vous allez en savoir plus un peu plus loin, parce qu'on va aborder plus le côté marketing de la chose. Mais sachez que à l'heure actuelle, Facebook compte plus de 200 millions de membres à travers de la planète. Puis ça, c'est vraiment quelque chose qui est digne de mention, parce que on pourrait dire littéralement que Facebook est rendu aussi populeux qu'un pays comme les États-Unis. Puis si sa progression continue, ça va sûrement devenir une puissance incontournable du point de vue donc des usagers. Donc, tout le monde est familier un peu avec l'interface Facebook. Maintenant, pour placer le phénomène, pour lui donner une proportion, sachez donc que sur Internet, il y a à peu près selon les dernières estimations, 1 milliard d'internautes. Donc, 100 millions d'internautes dans le monde. De ce nombre, il y a 200 millions qui sont sur Facebook. Donc, quasiment un internaute sur cinq qui est sur Facebook. Maintenant, au Canada, les estimations les plus récentes nous indiquent qu'il y a environ 11,5 usagers au Canada. Et puis, 1,9 1,9 million d'usagers au Québec. Donc, ce qui donne vraiment une portée fabuleuse à l'outil pour tous les gens qui aimeraient rentrer en contact donc avec des gens par un canal qui est extrêmement privilégié, un canal direct. La seule condition, c'est être pertinent, puis c'est inscrire donc sa communication dans une logique humaine. Parce qu'on s'entend, avant tout, c'est un réseau social, un environnement donc propice à l'échange à l'échelle humaine. Donc la segmentation de Facebook, donc par rapport au profil, indique
tout d'abord au Canada, que c'est avant tout la tranche de 18-34 ans qui est très active sur l'outil. Euh, Selon cette étude-là que je cite, on parle de 83% donc des Canadiens dans cette tranche d'âge-là qui seraient actifs sur Facebook. Donc, si vous voulez communiquer avec des audiences qui sont très jeunes, euh, c'est sûr qu'il faut envisager une communication via ce nouveau médium, quitte à peut-être pondérer vos autres médias. Parce que ce qu'on veut, c'est aller chercher les gens là où ils se trouvent. Ensuite de ça, on voit que les 54 ans sont quand même assez actifs au Canada. On voit que de plus en plus, l'outil est également utilisé à des fins donc plus business. Ce qui explique peut-être cette représentation quand même assez importante. Ensuite de ça, on voit aussi que ce qu'on appelle le troisième âge, ou en anglais les seniors, sont quand même, commencent déjà à affluer vers Facebook. Au Canada, ça commence, mais aux États-Unis, il y a des données qui montrent clairement que l'outil intéresse de plus en plus les gens. Surtout, je crois que c'est à cause de la convivialité. Facebook est quand même assez bien fait, bien que de plus en plus, il y a des mises à jour qui perdent souvent les gens, là, qui nous obligent à réapprendre finalement l'économie de l'outil. Mais en gros, je pense que la simplicité, c'est le mot d'ordre dans Facebook, ce qui fait que ça devient aussi universel, là. Maintenant, au niveau du genre, on voit que, bon, c'est là, cette étude-là qui est loin d'être exhaustive, qu'il y a plus de femmes que d'hommes. Je vous dirais que, compte tenu de la littérature que j'ai lue, le ratio est assez égal, donc en ce qui a trait aux hommes et aux femmes. Voilà. Maintenant, au niveau de la notoriété, c'est important de dire que Facebook se place de plus en plus comme un acteur dominant en tout point. Ici, on a une étude qui indique, qui compare finalement les différents réseaux, puis qui parle un peu de leur notoriété par rapport à ce que monsieur, madame, tout le monde pourrait dire. D'entrée de jeu, on réalise bon, que Facebook, si on voit ici le graphique, 51%, c'est les gens qui disent avoir un compte. On voit déjà que 51% des gens qui ont été questionnés dans ce sondage-là ont déjà un compte. Ce qui est vraiment une personne sur deux a déjà un compte. 36% de ces gens-là connaissent l'outil. Puis il y en a 9% qui sont en voie de l'activer finalement, ce qu'on a, ou de l'ouvrir. Donc, ce qui indique vraiment que la domination de l'outil, on peut comparer par exemple Facebook à Google là, en termes de dominance. Ce que cela nous dit, c'est que oui, tous les autres réseaux existent, tout dépendant des audiences qu'on cherche à toucher. On doit envisager peut-être d'avoir une présence dans ce réseau-là, mais si on veut aller chercher vraiment la masse critique, on ne peut pas passer à travers ces incontournables qui sont Facebook au niveau des réseaux sociaux, puis exemple Google au niveau des moteurs de recherche. Donc, d'où l'importance d'avoir ces données-là, c'est vraiment d'être capable de bien allouer dans les budgets ou les ressources en matière finalement de l'outil qui va nous amener le plus d'audience. Voilà. Je ne sais pas si vous êtes familier avec les autres outils qui sont là, MySpace, MSN, Spaces, Yahoo 360. À ce que j'en sais, c'est que c'est pas très connu ici. Aux États-Unis, peut-être plus. Il y en a un qui quand même qui se démarque. Il est très, très niché. C'est LinkedIn, qui vaut vraiment la peine d'être mieux connu. En fait, c'est un Facebook, mais des gens d'affaires. Donc là, on va vraiment droit au but. Puis c'est vraiment une utilisation qui est plus business, avec des groupes, avec des profils, avec des fiches d'entreprise aussi. Voilà. Donc LinkedIn à découvrir. Maintenant, j'ai fait aussi des petites recherches à savoir c'est quoi la segmentation, la pénétration par tranche d'âge au Québec. Et c'est ça que ça donne un peu. Donc, on voit encore une fois que les 18-25 ans sont très actifs à titre de taux de pénétration de 40%.
Ensuite, on voit que les 26-34 ans sont également la deuxième tranche d'âge la plus active sur Facebook. Au Québec, cela dit, avec 32%. Ensuite de ça, les 35-44 également sont très actifs.